Bonjour et bienvenue dans ce cours pour le chakra Anahata, le chakra du cœur. Ce chakra se situe au niveau de la poitrine et s'étend tout le long des bras. Et ce noyau d'énergie permet, quand il est équilibré, de ressentir la paix intérieure, de ressentir sérénité, amour et compassion, non seulement envers soi, mais aussi envers tout autre être humain. Donc aujourd'hui, dans ce cours, on va travailler les inclinaisons avant et arrière. Donc soyez prudents si vous avez des blessures au niveau des lombaires et je ne recommande pas ce cours à ceux qui pourraient avoir une hernie discale. C'est parti, on va venir s'asseoir en tailleur. On peut rehausser légèrement le bassin sur un coussin si on le souhaite, si on a des tensions dans les hanches, qu'on fait ce cours au réveil. On va venir poser les mains sur le cœur, redresser le dos. Fermez les yeux, laissez tomber les épaules vers l'arrière. On va venir respirer profondément et ressentir ces battements, les battements de son cœur, battre pour soi. Au fur et à mesure de chaque respiration, on vient ressentir son rythme cardiaque s'apaiser, ralentir. Et nous aussi, on peut faire le choix de ralentir la cadence, de ralentir ses pensées, de simplement pour cette séance s'abandonner à chaque instant, à chaque posture, sans s'énerver si on n'y arrive pas, si on va moins loin que on pense pouvoir aller, en ressentant la compassion pour soi, en ressentant l'amour et la paix à l'intérieur, pour soi, envers soi et envers les autres. On va prendre une grande inspiration, puis expirer lentement. Une autre grande inspiration. Expire. Et on va continuer une petite minute sur une respiration lente et apaisée. On essaie de chasser toutes les pensées parasites qui peuvent surgir sans les juger, simplement en décidant de se recentrer sur sa respiration. D'apprécier, de profiter de ce moment de calme avec soi-même. Puis on va prendre une dernière grande inspiration. Expirer tout doucement et rouvrir les yeux. Puis on va pouvoir commencer. On laisse tomber les mains sur les genoux. On va inspirer, ouvrir la poitrine vers l'avant. Expirer, arrondir le dos, rentrer le ventre et laisser tomber la nuque vers l'avant. Inspirez, ouvrir le cœur. Expirez, arrondir le dos, laisser tomber la nuque vers l'avant. Inspire. Expire. Encore 5 fois. Inspire. Expire. On vient ressentir avec chaque inspiration, chaque expiration, chaque mouvement, tout son corps qui se réveille, qui se détend. Profitez des mouvements que l'on ne fait presque jamais pour étirer toute la colonne et commencer à ouvrir la poitrine, libérer les tensions qui y sont stockées. Une dernière fois, inspire. Expire, arrondis le dos. Puis inspire, reviens au centre, les mains loin devant. On vient dérouler les genoux pour se retrouver à 4 pattes. Les poignets alignés sous les hanches, les poignets alignés sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va venir inspirer, ouvrir la poitrine, cambrer le dos. Expirer, venir s'asseoir
sur les chevilles et recommencer à inspirer. On peut accentuer le mouvement, vraiment en arrondissant le dos, presque en venant mettre les hanches vers le sol, puis expirer, arrondir le dos. Position de l'enfant. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. 3 fois encore à son rythme. Dernière fois. Et on va venir rester en posture de l'enfant pendant 5 grandes respirations. Et à tout moment pendant la séance, si vous vous sentez fatigué, si vous avez des tensions dans le dos, dans les hanches, dans les épaules, à n'importe quel moment, vous pouvez reprendre cette posture. La posture de l'enfant est toujours disponible pour vous à tout moment. Encore 2 grandes respirations. Puis sur une inspiration, on va revenir à 4 pattes. Plantez les mains dans le tapis, plantez les orteils. Inspire. Expire, pousse le poids du corps vers l'arrière, décolle les genoux et essaie de tendre soit les 2 jambes, soit une jambe après l'autre. Tout doucement en respectant les limites de ton corps. On vient étendre les jambes, une après l'autre ou ensemble. On ressent les étirements à l'arrière des jambes et on pousse le poids du corps toujours plus vers le ciel et vers l'arrière pour avoir les poignets, les épaules et le bassin en ligne droite. Puis on va revenir marcher vers les mains, vers l'avant du tapis et relâcher le haut du corps au niveau des hanches. On peut plier légèrement les genoux, venir rapprocher la poitrine des genoux et relâcher les bras, secouer légèrement la tête pour la relâcher vers le tapis aussi. Si on souhaite, on peut venir se bercer de gauche à droite, de droite à gauche, ressentir le soulagement au niveau du bas du dos. Et tout doucement, on va venir inspirer et dérouler le dos tout doucement pour ne pas avoir la tête qui tourne, vertèbre après vertèbre. Venir se redresser les épaules et le menton en dernier. On va venir accrocher les mains dans le dos, tirer les poignets vers le bas, ouvrir le cœur, rentrer les fesses, ouvrir le cœur, les épaules. Inspire. Expire, on bascule au niveau des hanches vers l'avant et on vient décoller les poings des fessiers pour étirer les épaules. En même temps, ressentir les sensations à l'arrière des jambes et dans les épaules qui s'étirent. On relâche bien la tête vers le sol. On profite de chaque sensation, on l'accepte telle qu'elle vient. On essaie de pratiquer l'amour et la paix envers soi, envers sa pratique, envers son corps tel qu'il est aujourd'hui. Encore 2 grandes respirations. Et tout doucement, on va vouloir pouvoir revenir poser les poings sur les fesses, relâcher les bras vers le sol. Mains au tapis, genoux pliés, on inspire. Expire, on envoie les 2 jambes vers l'arrière en planche. On pousse le poids du corps vers le ciel, inspire. Expire, 2 options, les genoux, la poitrine, le menton, puis on glisse vers l'avant.
Ou alors on peut prendre l'option numéro 2, l'option Chaturanga. On plie les coudes, mais on garde les coudes vers le corps, vers l'intérieur, puis on pousse sur les poignets pour ouvrir la poitrine vers l'avant. Les orteils sont toujours plantés ou alors on peut se mettre sur le dos des pieds. On inspire, on ouvre la poitrine. Si on est au sol, on pousse légèrement dans les mains. On resserre les omoplates à l'arrière pour ouvrir le cœur vers l'avant. Donc ces deux options du vinyasa au choix. Inspire, ouvre le cœur. Expire, pousse sur les mains pour te redresser, te relever en chien tête en bas. Poignets, épaules, bassin alignés, les jambes peuvent être pliées ou tendues. En respectant son corps, vous choisissez ici aussi l'option qui vous va. On peut essayer aussi de tendre une jambe après l'autre. 5 grandes respirations. Dernière grande respiration. Et on va venir marcher vers l'avant du tapis, vers les poignets. On relâche le haut du corps vers l'avant. On vient prendre une grande inspiration, puis une grande expiration. Et tout doucement, à la prochaine inspiration, on vient dérouler le dos pour se redresser tout doucement. Les épaules et le menton en dernier. On va recommencer. On attrape les mains à l'arrière. On tire vers le sol. On rentre les fesses. On ouvre la poitrine vers le ciel. Inspire. Expire. On plie vers l'avant au niveau des hanches et on décolle les poings pour étirer les épaules. On ressent les sensations à l'arrière des jambes et dans les épaules. Encore 3 grandes respirations. On relâche bien la nuque. Puis on revient coller les poings aux fessiers. On détache les mains, on les envoie vers le sol. On pose les mains au sol et cette fois-ci on envoie uniquement la jambe gauche loin derrière. On pivote le pied arrière de façon à poser le talon au sol. Et on va planter les plantes des pieds dans le tapis. On plante les talons, on plante les orteils, on agrippe le tapis et on va pousser le poids du corps vers le ciel. Inspire. Attention, le mollet n'est pas au-delà, le genou n'est pas au-delà de la cheville, mais aligné avec la cheville. Le bassin aligné avec les bords du tapis et non ouvert vers l'extérieur, c'est le guerrier numéro 1. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on resserre les omoplates vers l'arrière. Inspire vers le ciel, le dos droit, le bassin rentré. Expire, on resserre les omoplates, on ouvre le cœur. Et on recommence encore 2 fois. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois, inspire vers le ciel. Expire, main au tapis. On pousse le poids du corps vers le ciel pour créer de l'espace au niveau du ventre, le dos rond. Et on expire, on renvoie la jambe droite loin derrière en planche. Inspire, pousse le poids du corps vers le ciel. Expire, vinyasa, choisis la variation qui te plaît, soit les genoux, la poitrine, le menton, puis on ouvre le cœur, soit chaturanga, chien tête en haut. On contracte bien les fesses dans cette posture du chien tête en haut, on contracte les jambes et on pousse le poids du corps vers le ciel. Les épaules ne sont pas au niveau des oreilles, mais vers l'arrière avec le cœur ouvert vers l'avant. Expire, chien tête en bas. 3 grandes respirations. Très bien, dernière grande respiration. Et on va venir emmener cette fois-ci le pied gauche vers l'avant entre les 2 mains et pivoter le pied arrière, poser le talon du pied droit, planter
les plantes des pieds dans le sol, les ancrer entièrement dans le tapis. Poussez le poids du corps, inspirez, bras vers le ciel, le bassin toujours aligné avec les bords du tapis. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on resserre les omoplates, on ouvre le cœur. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois, inspire, expire, serre les omoplates, ouvre le cœur et inspire vers le ciel. Expire, main au tapis. Pousse le poids du corps, arrondis le dos pour créer l'espace au genou gauche pour repartir vers l'arrière. Inspire, pousse le poids du corps vers le ciel. Expire, variation du vinyasa au choix. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas ou alors posture de l'enfant pour relâcher les lombaires. Au choix, ici aussi 5 grandes respirations. Tout doucement, si on est en posture de l'enfant, on va venir se redresser à 4 pattes, inspirer, planter les orteils et revenir en posture du chien tête en bas. Respire profondément, puis reviens marcher vers l'avant du tapis, vers les mains, en relâchant le haut du corps à l'arrivée. On vient se bercer de gauche à droite. On ressent l'étirement à l'arrière des jambes. Et on va venir se redresser vertèbre après vertèbre. Tout doucement. Les épaules et le menton en dernier. On va venir une dernière fois accrocher les mains dans le dos. Inspirer, tirer vers le bas en rentrant les fesses. Ouvrir les épaules. Expirer vers l'avant et décrocher les poignets des fessiers, étirer les épaules. On peut secouer la nuque, venir la relâcher vers l'avant. 5 grandes respirations, profite de ces étirements, de ces sensations. Même si elles sont inconfortables, on essaie de trouver de la compassion envers soi-même, envers l'instant présent, envers son corps pour pouvoir nous permettre de faire ces mouvements. Dernière respiration. On vient reposer les mains sur les fessiers, décrocher les doigts. On tombe les bras au sol, mains au tapis. Inspire. Expire, jambe gauche loin derrière. On pivote le talon au sol. La jambe avant, cheville et genoux alignés. On plante les pieds. Inspire. Guerrier numéro 1. Expire, resserre les omoplates, ouvre le cœur. Encore une fois, inspire, bras vers le ciel. Expire, resserre les omoplates, ouvre le cœur. Inspire, expire. Dernière fois, inspire, expire. Puis on vient redresser le dos, accrocher les mains dans le dos et expirer vers l'avant, donc à l'intérieur du genou droit. Et si on le souhaite, si on a envie d'étirer un peu plus les épaules, ici aussi on peut décoller les poings des fessiers. C'est la posture de l'humble guerrier. On ressent bien la force dans ses jambes, on pousse le poids du corps toujours plus vers le haut. Encore 3 grandes respirations. Et on revient poser les poings sur les fesses, redresser très légèrement le dos, inspirez, expirez
mains au sol. On va venir pousser une fois de plus le poids du corps vers le ciel, décoller le talon arrière et expirer, renvoyer la jambe droite vers l'arrière. Vinyasa, la variation qui te plaît. Expire, Chaturanga. Inspire, ouvre le cœur. Et expire, chien tête en bas. Ou posture de l'enfant si besoin. 5 grandes respirations. En chien tête en bas, on pousse bien le poids du corps vers l'arrière. On peut ressentir l'espace créé au niveau des épaules. Ressentir que ça tire un peu plus derrière les jambes. Venir scanner la posture de ses pieds. Les talons ne sont pas vers l'extérieur ni vers l'intérieur, mais bien droits, alignés avec les bords du tapis et écartés à distance des hanches. Encore 2 grandes respirations. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient vers l'avant entre les 2 mains. Et le pied droit qui bascule vers l'arrière. Inspire, plante les talons au sol. Et prochaine inspiration, lève les bras vers le ciel. Guerrier numéro 1. Inspire les bras vers le ciel. Expire, resserre les omoplates, ouvre le cœur. 3 fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ouvre la poitrine. Très bien. Inspire. Et on vient accrocher ensuite ses mains dans le dos. Inspire, le dos droit, les épaules ouvertes. Expire, penche vers l'avant à l'intérieur du genou gauche et décolle si tu le souhaites les poignets, pour étirer les épaules. Si tu souhaites ne pas étirer les épaules, tu peux venir marcher les mains vers l'avant encore plus, venir ressentir l'étirement au niveau des hanches, au niveau de l'arrière de la cuisse gauche. Comme vous voulez, encore une fois, chacun écoute son corps, chacun écoute les sensations que chaque mouvement, que chaque posture vient amener, vient faire ressentir. Et en écoutant son corps, on sait exactement ce que l'on veut faire. Encore 2 grandes respirations. Puis on revient poser les poings aux fessiers. Inspire, dos droit. Expire, on relâche les mains au tapis et on va venir emmener la jambe gauche loin derrière en planche. Dernière fois, inspire, pousse le poids du corps vers le ciel. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ici encore, si on le souhaite, on peut venir faire la posture de l'enfant, poser les genoux au sol, s'asseoir sur ses talons, marcher les mains loin devant et relâcher les épaules et le front au sol. 5 grandes respirations. Dernière grande respiration pour ceux qui sont restés en chien tête en bas. Venez vous mettre en posture de l'enfant. Relâchez vos épaules et relâchez vos jambes, votre front, votre nuque. Venez reprendre conscience de votre respiration. Et puis tout doucement, on va relever la tête uniquement, marcher les mains un peu plus loin, décoller les fessiers des chevilles et venir faire la posture du chiot. On relâche le menton au sol, on relâche les bras et on regarde
Et on vient, ressentir les sensations au niveau de la colonne, au niveau de l'ouverture des épaules et du cœur. On peut ressentir son rythme cardiaque qui s'apaise, qui se ralentit avec chaque respiration. Encore 3 grandes respirations. Puis on va venir pousser sur les genoux pour emmener le corps à plat ventre vers l'avant. Vers l'avant, on repose la poitrine au sol, on vient déposer les bras le long du corps, sur une joue ou sur l'autre au choix. Se reposer entièrement pendant quelques respirations. Très bien, dernière grande respiration profonde, lente et apaisée à l'expiration. On va revenir poser le menton au sol, plier les genoux et venir accrocher les chevilles avec les mains. Voilà, on essaie de venir rapprocher les chevilles le plus possible des fessiers. Inspire. Expire, rentre les fesses, contracte les fesses et tire les pieds vers l'arrière du tapis, vers l'extérieur pour ouvrir la poitrine vers l'avant. Inspire, expire profondément, 3 grandes respirations. Dernière respiration. Et on relâche au sol, on vient poser les mains près de la poitrine, on relâche les pieds vers l'arrière et on va pousser, revenir en posture de l'enfant. Et tout doucement, on va venir marcher les mains vers les genoux. On est maintenant assis sur les genoux avec le dos droit. On va pouvoir venir placer la main droite à l'arrière de la fesse droite. Inspirer, bras gauche vers le ciel. On va venir rentrer les fesses, ouvrir les hanches vers l'avant et envoyer le bras gauche vers l'arrière. Inspire. Expire, roule le bras gauche vers la droite, puis vers la gauche jusqu'à la fesse gauche et la même chose de l'autre côté. Inspire, ouvre le bassin, envoie le bras droit vers le ciel. Expire, roule sur la gauche vers la fesse droite. On recommence. Inspire. Expire, roule vers l'avant. Inspire à droite. Expire. Dernière fois de chaque côté, inspire avec la main gauche vers le ciel. Expire, tourne. Dernière fois, main droite vers le ciel. Inspire. Expire. Et on va revenir au centre. Très bien. On va prendre une grande inspiration, dos droit, épaules basses. On se sent bien. Et on va venir dérouler les jambes vers l'avant du tapis. Rouler légèrement la peau des fesses vers le côté pour s'asseoir sur les os que l'on a pour s'asseoir. Inspirez, les chevilles sont fléchies, les jambes droites au sol. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, on vient chercher vers l'avant comme si on cherchait à ramener la poitrine vers les orteils.
Inspire, expire profondément. Inspire, dernière fois. Expire, relâche vers l'avant. Laisse tomber la nuque, les épaules vers l'avant. On ne cherche pas à aller le plus loin possible, mais tout simplement à rester dans une posture confortable dans laquelle on peut rester quelques secondes. En respirant confortablement, sans bloquer l'air de ses poumons. On vient profiter de cette posture pour ressentir toutes les tensions qui ont été accumulées pendant les semaines, les mois, les années précédentes. Ressentir toutes ces tensions se libérer du corps. Encore 3 grandes respirations. Et tout doucement, on va venir dérouler le dos. Posez les 2 mains légèrement à l'arrière des fesses. Inspirez, poussez sur les talons, ouvrir les jambes vers le haut, ouvrir la poitrine, les épaules, relâcher la nuque vers l'arrière. 3 grandes respirations, planche inversée. On pousse le poids du corps vers le ciel, toujours plus haut. Dernière respiration, tiens bon. Et on revient expirer, s'asseoir au sol. Et on va venir s'allonger sur le dos en ramenant les genoux vers la poitrine. On peut venir se bercer de gauche à droite. On appuie sur le dessus des genoux pour le rapprocher de plus en plus de la poitrine. Ressentir le massage que l'on vient faire au niveau des lombaires en se berçant de gauche à droite tout doucement sans basculer. Dernière posture qui va demander de l'effort. On peut venir relâcher les talons au sol le plus proche possible des fessiers. On pose les mains à plat au sol au niveau des talons et on va venir inspirer, pousser dans les talons pour envoyer les fessiers vers le ciel et ramener les hanches et la poitrine vers la nuque. On peut rentrer les épaules à l'intérieur et pousser toujours plus vers le haut. Si on veut aller plus loin et tenter la roue, alors on vient passer les bras au-dessus de la tête, poser les mains avec les doigts vers les épaules et pousser sur les bras pour envoyer le poids du corps vers le ciel. Mais attention à ne pas garder le dos cambré, on rentre les fesses, très bien, on rentre les fesses et on envoie le cœur vers l'avant du tapis, vers les épaules et vers les doigts. On peut même venir tendre les jambes, relâcher la nuque, pousser le poids du corps vers le ciel, toujours plus. Si c'est trop douloureux, alors on revient se poser au sol, en posture du pont, les fesses vers le ciel, les mains à plat au sol. 3 grandes respirations. Et puis on vient relâcher le dos au sol. Et on va venir amener les genoux une dernière fois vers la poitrine, les bras écartés à angle droit. On vient basculer les 2 genoux du côté droit et tourner le regard du côté gauche. On vient ressentir la torsion,
légère dans la colonne qui vient détoxifier toutes les toxines que l'on aurait pu accumuler avec une mauvaise nutrition, avec trop de stress, avec des tensions qui viennent lorsque l'on nous dit quelque chose qui nous blesse. On ressent toutes ces tensions se dégager de la colonne et se dégager en même temps de tout le système digestif qui vient être massé, stimulé avec cette torsion. Encore 3 grandes respirations. Et on va revenir rouler le dos plat au sol, les genoux vers le ciel, puis inspirer et basculer de l'autre côté, du côté gauche, en tournant le regard vers la droite. Ici encore, on profite de cette posture, de cette torsion pour ressentir les sensations dans la colonne vertébrale, au niveau du système digestif. Ressentir le bien-être qui s'installe, la paix, la sérénité, l'amour pour soi. L'amour de sa pratique, l'amour de sa personne. Et enfin l'amour de sa vie. En acceptant où l'on est aujourd'hui. Encore 2 grandes respirations. Et on revient rouler le dos au sol, les genoux vers le ciel. Et cette fois-ci, on va venir passer les bras entre les genoux, attraper ses orteils ou ses talons et venir étendre, essayer de tendre les jambes doucement, ouvrir les talons vers l'extérieur, ressentir l'étirement au niveau des hanches. On essaie de garder les épaules bien plates, bien basses vers le tapis. Cinq grandes respirations ici. Et tout doucement, on va relâcher les jambes au sol. Dernière posture, Savasana. Le dos bien à plat au sol, les jambes étendues devant soi. Si on a des tensions dans le bas du dos, on vient placer un coussin sous les genoux pour rehausser les genoux et aplatir le dos au sol. Les bras le long du corps, paumes tournées vers le ciel. On vient respirer profondément et profiter de ce moment de détente, de ce dernier moment de la séance. Venir écarter toute pensée parasite. On ne se met pas à penser à sa liste de courses ou à ce que l'on va faire après, mais on profite entièrement de cet instant. On profite de cette paix avec son corps, avec l'instant présent. Et on respire profondément.
Tout doucement, on va venir reprendre conscience de sa respiration, de son corps sur le sol. Et passer les bras au-dessus de la tête, venir étirer les mains et les pieds dans les directions opposées. Étirer son corps comme on le ferait le matin. Puis une dernière fois, venir rapprocher les genoux de la poitrine, inspirer. Et à l'expiration, basculer entièrement du côté droit sur le côté droit. Profitez d'une dernière grande respiration de ce moment de détente. Et lorsque l'on est prêt, poussez sur la main gauche pour se redresser dans une position assise confortable. Les yeux toujours fermés. On va venir placer les mains en prière au niveau du cœur, le dos droit, les épaules basses, prendre une grande inspiration. Et exprimer la gratitude pour son corps, exprimer reconnaissance pour son corps, de pouvoir nous permettre de bouger, de faire toutes ces postures, de passer un moment avec soi-même, en toute sérénité, venir exprimer l'amour que l'on a pour son corps, de pouvoir faire tout ça, de nous permettre de faire du yoga, de nous permettre de faire tous ces mouvements, être reconnaissant de ce moment passé avec soi-même. Être aussi reconnaissant envers soi pour s'être autorisé ce moment de bien-être pour son corps, pour sa santé physique et mentale. Et baigner pour quelques secondes dans cette reconnaissance, dans cette aura de positivité tout autour de soi. Et pour terminer cette séance, on va pouvoir prendre une dernière grande inspiration. Puis expirer, venir ouvrir les yeux doucement. Namasté.